Yo yo yo, c'est Balou. Comme vous le voyez, Logan n'est pas là. Mais bon, quand Logan n'est pas là, les souris dansent. Non, le frérot n'est pas là. Bon, désolé, c'était une blague de merde. Mais bon, on a fait une vidéo aujourd'hui qui est dispo sur Rapfire. C'est une vidéo spéciale Hey Boogie. On va en faire comme ça toutes les semaines des débriefs sur les albums qui sont sortis dernièrement, ceci, cela. Allez mater sur la chaîne Rapfire. Le lien sera dans la description et en commentaire. On va parler de Future qui lui aussi a sorti son projet The Wizard. Restez branchés, c'est parti. Turn up! Bon, alors on parle de Future et qui a fait un très très gros projet. Il y a eu les ventes qui ont été plus ou moins. Enfin, c'est pas les ventes, c'est les prévisions de vente. Voilà, prévisions de vente qui sont estimées à 133 000 en première semaine, ce qui est plus que bien. Plus que bien, très bon score. Qui est un très bon score, qui est mieux que beaucoup de mecs qui sont en place en ce moment, tu vois. Et la question qu'on s'est posée et qu'on a eu en débat même avant la vidéo, c'était est-ce que Future est le GOAT de la trappe? Donc, avant de se poser la question, on a d'abord positionné qu'est-ce qu'un GOAT? Parce que tu m'avais posé la question. Voilà, c'est ça. GOAT, c'est greatest of all time, c'est-à-dire le meilleur. Mais maintenant, tout le monde a ses définitions de GOAT. Peut-être que dans cette vidéo, on devrait plus savoir. En fait, il faudrait qu'on définisse notre question. Voilà, c'est ça. Parce que dans la trappe, il y a les leaders, il y a les mecs qui l'ont créé, il y a T.I., Gucci, Young Jeezy. Ouais. Est-ce que eux, on les met dans la course du GOAT de la trappe, où on se dit, eux, c'est les leaders, et vas-y, sur quoi on se base? Est-ce qu'on se base sur l'influence, sur la musique, sur les ventes? On se base sur quoi? Bah, déjà, pour les trois là que t'as dit, le seul qui continue à faire du sale, c'est Gucci Mane. Ouais, Gucci. Bon, après, T.I., il a sorti un truc. Ouais, bon, ça n'a pas forcément fait beaucoup de bruit. Ouais. En première semaine. Mais il continue à faire du bruit avec ses émissions. Ouais, ses émissions, et puis même. Hustler sur le beat. De toute façon, il produit plein d'artistes. Ouais, voilà. Donc, il a des. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que GOAT, c'est continuer la musique, l'influence? Qu'est-ce que c'est qu'être un GOAT? Je sais pas, parce que c'est vrai que T.I., il a fait plein de films aussi tu après. Il a fait des films, il a influencé, il est dans la télé, il a sa femme Tiny qui, elle aussi, il représente un truc, tu vois. Non, mais je crois que Atlanta, c'est chaud. Hein. Il a même un pied dans la politique. Ouais, mais après ça, c'est. Ouais, j'avoue, c'est de l'influence, mais je sais pas si c'est le trap en fait. Si on parle dans ce milieu-là, en fait, tu vois. Gros, T.I., c'est le premier album trap. Trap, et dans tous les films qu'il a fait, gros, t'inquiète pas, il est en mode G de ouf. Il est G de ouf dans les films. Ouais, à chaque fois. Il y a juste dans Marvel où il a un petit rôle de geek. Oui, mais après, c'est Marvel. Ouais, mais Marvel, là, c'est récent, là. Tu peux pas faire le mec de la trappe dans Marvel. Bah ouais. Ils vont pas dans le Bronx. Quand je pense le film, comment il s'appelle, où ils font des bracos là, avec Chris Brown et tout. Là. Ouais. Même il revient et il veut faire sa revanche. Ouais. Oh, il est G de ouf dedans. C'est mon personnage. Oh là là, il est lourd ce film. C'est T.I., ça reste hardcore. Ça, il s'appelle King, tu vois, T.I. King, tu vois, ça reste quand même. Puis il a un charisme, tu vois, il a un truc, tu vois. Arrête, Gucci, c'est Gucci, il a influencé tout le monde. Il y a le Gucci d'avant, le Gucci de maintenant. Ouais. Et il a fait du sale. Il a ramené tout le monde Gucci quasiment, tu vois. Et Jeezy, c'est pareil, il avait une influence de ouf, tu vois. Là, il a ramené un peu Gucci, un peu. Ouais, ils ont fait le feat qui a fait tant de bruit, etc., tu vois. Ouais, il a donné du clout à Gucci, on va pas se mentir. C'était la seule signature à la base. Et comment on définit le GOAT? Maintenant, la question c'est est-ce que Future est le GOAT? Parce que Future, on va pas se mentir, bon, moi c'est un mec que je valide fort et je le mettrais dans le top 3 des GOAT d'Atlanta. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que oui, bon, déjà il aurait pas pu créer la trappe, il est arrivé longtemps après. Mais depuis 2010, il a enchaîné les hits. Same damn time. Il en a trop, il a fait Honest, il a fait All of the Light. C'est pas All of the Light, c'est quoi? Turn off the light. Turn off the light, I'm looking for. Il a fait trop de sons, il a fait tous les hits de DJ Khaled, les I Got the Keys, les She Got $1 Million. Il en a fait trop, il en a trop, il a Wig. Il a les sons de DS2, il a Codeine Crazy, il a Fuck Up Some Camas, il a Blow Bag, il a Mask Off. Crushed Up dernièrement, Where You At Was That avec Drake, il a la mixtape avec Drake, il a la mixtape avec Juice WRLD cette année, il a son projet qui a fait 133 000, il a Future et Hendrix l'année dernière, il a vraiment beaucoup de trucs, tu vois. Et
franchement, il a toujours vendu. Dans les ventes, ça suit. Il fait partie des seuls rappeurs d'Atlanta qui sont dans le top Forbes, mais dans le top 10. Tu vois, il y a Migos, tu vois, mais qui sont après. Et Migos, c'est un groupe, ils sont 3. Mais lui, il est 9ème cette année avec plus de 30 millions d'euros. Tu vois. Et c'est pour ça que quand on lui a posé la question, c'est qu'il est GOAT pour lui, il a répondu, est-ce qu'on parle en termes d'argent ou en termes de plus hot en ce moment? On lui a dit, ouais, les plus hot en ce moment, il a dit Lil Baby et Ghana. Mais en termes d'argent, il savait très bien que c'était lui, tu vois. Donc la question est, parce qu'on avait ce débat, on va pas se mentir, tu m'as dit Migos, voilà, pour mettre les choses à plat. On a parlé en antenne, tu m'as dit Migos. Et j'avoue que le combat il est dur parce que Migos ils ont une influence de show. Exactement. C'est des trendsetters en fait, Migos. Ça veut dire qu'ils ont peut-être pas tous les hits de Future, parce qu'il faut savoir que Future il a dépassé Taylor Swift. Au Billboard et tout. Je sais pas c'est quoi le nombre, mais je sais qu'il l'a dépassé. Mais c'est des trendsetters de ouf. Ça veut dire que ils ont ramené le dab, même si voilà on sait pas vraiment si c'est eux ou Flippa. Mais ils ont ramené le dab. Ils ont ramené l'expression drip. Ils ont ramené drip. Bendo. Les adlibs. Une manière de poser. Après, Future aussi, il a influencé la manière de poser, tu vois. Mais ils ont ramené une manière de poser, une manière de s'habiller. Parce que regarde, quand on me voyait, moi, pendant une période, non, j'avoue qu'on m'a aussi comparé à Future. Parce qu'il a ramené le chapeau aussi, Future. Mais Migos, ils ont vraiment influencé les gens skinny. Puis même aussi, si tu regardes la dernière Fashion Week, c'est Offset. C'est compliqué, hein. Franchement, Fodji, il a dit un truc tout à l'heure que je trouve grave intéressant. À préciser tout à l'heure, c'est hors antenne. Que je trouve grave intéressant. Il a dit que, et je trouve que Future aussi, je trouve que Future et Migos, ils ont rendu la trappe cool. Ça veut dire que quand Fodji t'a dit ça, pour moi, j'ai tout compris. Ça veut dire dans le sens où, tu vois, genre, la trappe de Future ou de Gucci, tu peux voir n'importe qui l'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Future ou Gucci, t'as dit Future ou Migos, excuse-moi. Même Gucci maintenant. Gucci maintenant, tu vois. Mais c'est arrivé après, tu vois. Genre, quand il est sorti il a fait plus tard. Il l'a fait plus tard, tu vois. Genre la trappe cool que tout le monde peut écouter, c'était d'abord Future et même Future avant Migos, tu vois. Donc en vrai, le débat, il est très compliqué, tu vois ce que je veux dire. En fait, Future, vas-y. Mais qu'on arrive quand même à les comparer, c'est quelque chose. C'est que les Migos, quand même, ils ont un truc que soit différent, soit en plus, je sais pas. C'est sur leur façon de communiquer qui est totalement différente et qui justement leur permet de se placer à côté de Future. Parce que là, on se dit vraiment, qui est le plus chaud donc, En fait, ce qu'ils ont fait les 2 dernières années, Migos, c'est légendaire pour un groupe. Tu vois, c'est légendaire. Ils ont eu Culture 1, où il y a eu des gros hits. Culture 2, il y avait un peu moins de hits, mais c'était des gros sons. Ils ont fait des apparitions. Quavo à côté, qui a fait des apparitions de ouf avec Post Malone, avec Travis Scott. Tu vois, il a eu des gros hits. Ils ont donné du clout à Cardi B. Tu vois, on va pas se mentir. Il y a ça aussi qui compte. Cardi B maintenant qui est la leaduse. De ouf. Mais bon, à l'époque, voilà, Future, il donnait beaucoup de clout aussi à Nicki Minaj quand il faisait des feats à deux, tu vois. Ils donnaient de la fort. Donc, c'est peut-être aussi en termes d'époque. Si on doit se dire qui est le plus chaud en ce moment en termes de feu, de fire entre les deux, c'est Migos. Tu vois. Les 2 dernières années, Moi, je dirais que c'est mondial parce que je sais qu'aux États-Unis, Future, c'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade. Il est respecté comme. Ils le comparent à Michael Jackson, les mecs. Voilà. Mais ce qui est ouf, c'est pas moi. Si vous regardez le reportage The Wizard, je me dédouane parce qu'on va me. Non, mais c'est vrai. C'est lui qui a ramené tous les flows. Tous les flows qu'on a aujourd'hui, c'est lui. Genre. Après, peut-être Migos, ils en ont ramené d'autres, mais c'est pas réutilisé non plus. Mais si, beaucoup comme Migos. Ouais, au début. Par exemple, quand j'écoute Butterfly Doors de Lil Pump, ils reprennent tout, on réécoute le son, ils reprennent tout Migos. Migos, ils ont vraiment influencé le game au niveau de la façon de poser. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Genre, Future, en gros, les flows qu'il a ramenés, genre, c'est. Bref, je sais pas comment l'expliquer. En fait, ça casse les. Mais. Genre, les flows qu'il a ramenés, Future, c'est pas. Ouais. En fait, il a créé la base et Migos. Ouais, enfin, Migos, ils ont peut-être. Genre, c'est pas tous ces flows qui ont été repris. Future, tous ces sons, tu peux retrouver n'importe quel artiste qui a fait un truc comparable à Future. Mais Migos, c'est vraiment un seul. C'est une lignée. C'est dans une direction en fait. Et voilà. Et le truc en fait qui est ouf, c'est que Future, le sale, il le fait sur 10 ans peut-être. Tu vois, Migos, c'est un groupe que je valide très fort. Ne confondez pas. Migos, j'ai été les voir en 2015 au Fresh Island Festival en Croatie. C'était même pas les headliners, tu vois. C'était même pas les headliners, c'était Pusha T à l'époque. Et il y avait pas Offset, il était en prison, tu vois. Il y avait, c'était 2014-2015, je sais plus. Mais il y avait leur son qui buzzait à ce moment-là, mais qui buzzait
Voilà, c'était pas ouf. C'était pas Hype It Up, tu vois. Et voilà, il faisait quoi, Versace, Hannah Montana, tu vois. Mais c'était pas un truc de ouf. Alors qu'à cette époque-là, quand j'écoutais, bah c'est carrément pendant cette période-là qu'il a sorti DS2. Et il y avait Fuck Up Some Kamas, Blow Bag, Real Sister, il y avait des trucs de ouf. Et Future, il était big. Et quand tu regardes jusqu'à maintenant, Future, il a toujours eu des hits. Il a jamais eu une période. Chaque année, et en fait, il te fait croire chaque année qu'il est pas là. Il te balance un projet, dedans, il y a 2 hits. Ouais, j'avoue. Mais après, tu vois, c'est un peu le débat qu'on avait avec. Que j'avais en antenne avec Madboy. C'est. Oui, MAD, c'est en fait. Oh, la bad attitude, Madboy, MAD, Landry. Non, le débat qu'on avait, en fait, c'est que si. En fait, on arrive à comparer sur un certain nombre d'années. Sur un nombre d'années, ça veut dire que si on se dit que la première année de Migos, c'est il y a 2 ans. Non, c'est pas il y a 2 ans, ils sont arrivés en 2013. Ouais, non, mais on se dit si la première. Enfin, si. Comment dire si on prend le nombre de temps, en fait. Là, parce que Migos, c'est encore un jeune groupe, si on prend le truc, tu vois. Et je pense que s'ils arrivent à perdurer sur 10 ans comme ça, dans 10 ans, on pourra vraiment comparer par rapport à la. C'est peut-être le temps qui fait que c'est voilà, tu vois, genre, je pense que là, aujourd'hui, ils ont le truc, ils ont capté le truc, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, Migos, ils ont amené un lifestyle. Mais juste, je vais revenir sur un truc, excusez-moi, je remue le couteau dans la plaie. Là, on parle des GOAT d'Atlanta, etc. Mais à aucun moment, il y a Young Thug qui a été cité. Parce que toi, tu défendais beaucoup Young Thug, mais là, tu ne l'as pas cité. Ben, je me souviens justement quand on était au Smoker Club, quand il y a Young Thug qui est passé. Parle bien dans le mic. Young Thug qui est passé au Smoker Club. Qui est un événement en Californie. En Californie. Gros festival. Gros festival, il y avait Wiz Khalifa en tête d'affiche. Et Young Thug avait pris la place de Trippie Redd, qui n'a pas pu venir à ce festival. Bah, il y a au moins 7-8 sons qui sont sortis. Et tu as dit, il a quand même des hits, Young Thug. J'ai pas cru que t'allais dire ça. Ouais, mais après, franchement, j'ai cru que t'allais me parler de sa prestation en fait. Non, je vais pas te parler. Là, je suis carrément choqué. Ouais, mais je suis carrément choqué de ton comportement. Non, mais ça c'est inadmissible. C'est un détail, ça. C'est quoi mais, bon, moi, je vais vous expliquer la vérité. Il est monté sur scène, il a pris la place de Trippie Redd et je vous jure. Et attention, ne vous me prenez pas, j'aime bien Young Thug. J'aime bien ce qu'il fait. Mais personne n'a bougé. Et quand je l'ai vu au BET Award, personne n'a bougé. Quand il est monté sur scène, et c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Réponds à ma question, est-ce que c'est vrai? Bah, non, c'est vrai. Quand on est parti au BET Award et Nick Mill l'a ramené, qui a sauté? J'avoue, c'était hardcore. Personne n'a calculé. Les gens, ils parlaient entre eux. Voilà. Non, vraiment. Et c'est même pas pour cracher sur Young Thug, c'est des constats. Et maintenant j'ai une question. Non, quand on est allé au concert, au Smoker Club, personne n'a calculé. C'est vrai. Personne n'a calculé. Il y avait 30 000 personnes, personne n'a calculé. Enfin, ça s'est calmé de ouf. Mais il a tout. Oui, il a des hits. J'ai jamais dit que Young Thug il a pas des hits, mais il fait pas partie de la course. Genre tu peux pas mettre un Young Thug au même niveau qu'un. T'as vu tout ce que j'ai cité de Future? Tu peux pas le mettre au même niveau qu'un Future ou qu'un Migos. Tu vas mettre Young Thug au même niveau Future qu'un Migos. Ouais, mais là le débat il est pas là. Si tu regardes même, désolé de te couper, mais si tu regardes même en termes d'influence, tu vois, parce que si on prend les chiffres, on va faire deux comparaisons, les chiffres et la musique. On va faire 2 comparaisons. Les chiffres ne suivent pas de Young Thug. Que ça soit le nombre de followers, il a moins de followers que Trippie Redd. Il fait des ventes qui sont pitoyables, malheureusement. Malheureusement. Il fait des ventes pitoyables. Et je dis, malheureusement, je suis pas là pour l'attaquer. Mais pitoyable par rapport à... Moi, je trouve que par rapport à son niveau, tu vois, Young Thug, c'est un peu comme Chief Keef. Il aurait dû... Non, mais attends. Non, c'est pas pareil. Non, mais... Attends, j'ai même pas fini. Ça n'a rien à voir. J'ai même pas fini. Ce que je veux dire, c'est que... Regarde ce que je veux dire. Tu vas comprendre. Chief Keef, pour moi, il aurait dû être un Migos. Et je parle de par rapport à leur talent, par rapport à ce qu'ils ont apporté dans le game. Young Thug... Il aurait dû vendre autant qu'un Migos. Tu vois ce que je veux dire? Je parle en termes d'impact qu'ils ont eu dans la carrière. Pour moi... Et Young Thug, quand il est arrivé, gros, il y avait Future aussi qui était au top. Et Future, c'était... Tu vois? Comme t'as dit, il était hardcore là à cette époque. Ça veut dire que lui, c'était un peu un futur Lil Wayne. Ok, d'accord. Ok, je suis d'accord avec toi. En plus, il y avait les... Mais il arrive en même temps que Travis Scott. Ouais, mais Travis Scott, c'est un autre univers aussi. Travis Scott, ça n'a rien à voir. Non, je suis d'accord avec toi, mais Young Thug et Future, ils ont pas le même univers du tout. Non, pas du tout. Bah donc, dans ce cas-là, Young Thug, c'est un univers, Future, c'est un univers, et Travis Scott, c'est un univers. Les trois, ils ont un univers qui est bien différent. Qui est différent, mais et il y en a 2 qui ont fait une carrière qui a tout pété. Sauf que Young Thug, son univers, il est basé sur que de la copie, en fait.
Voilà, je dis la vérité. Voilà, Tu trouves? Ouais. Non, je trouve qu'il s'est beaucoup inspiré de Lil Wayne, mais qu'il a réussi à créer son style après, tu vois. À Lil Wayne, il y a Future, il le dit lui-même. Hein. Ouais, The Future. Mais moi, je te dis, pour moi, c'est pas la copie qui l'a tué. Non, pour moi, et il est pas mort en vrai, parce qu'il continue les hits. Je dis pas que c'est un copieur, je dis que en gros, il s'est inspiré, il a pris un petit peu les meilleurs trucs et il en a créé un personnage. Voilà. Ok. Exactement. Pour moi, ce qui a peut-être dû faire mal à Young Thug, c'est que il est arrivé, bon, il a joué sur le truc je suis gay, je suis pas gay. Et ça, tu connais les anciens, ils ont dû le mettre de côté direct. D'ailleurs, t'entends même dans la compile de Fianso, on sait du rap français. Tu vois, ça commence Young Thug, PD, Lil Uzi, PD. Tu vois, ils l'ont mis. Il y a plein de gens qui l'ont mis dans une catégorie, qui ont oublié son talent et qui l'ont mis dans une catégorie. Malheureusement. Après, il y a eu les clashs avec Lil Wayne, tu vois, qui l'ont, voilà. Ça n'a pas desservi. Et derrière, il était avec Birdman à la période où Birdman couillait tout le monde. Tu vois. D'ailleurs, il y a YG, on va en parler. Des contrats incroyables où tu manges 0%, tu vois, genre, il leur a fait du sale. Et après, il a eu tous les problèmes judiciaires, tu vois. Il a eu tous les problèmes judiciaires. Donc, tout ça, c'est un ensemble de faits qui font que, derrière, une carrière, c'est pas que de la musique. C'est tout ce qui te suit, tu vois. Je crois qu'aussi, il était un peu trop perché aussi. Un peu trop. À dire que c'est un mec qui vient pas de la planète et des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des gens, ils ont dit. Vas-y, il est dans son monde chelou. Mais pour toi, est-ce qu'il fait partie de la course au GOAT, tu vois? Il a encore du temps devant lui. Donc, on verra plus tard. Hein. Mais là, ça fait 2-3 ans, c'est un peu... Ouais. Mais après, je trouve que là, depuis 2-3 ans, il est beaucoup dans... Il se place dans les bons feats. Ouais, dans les bons feats déjà. Et en plus, il est beaucoup dans la production aussi. Parce que là, il a Gunna, et il a toute une petite équipe là qui arrive. Ouais, j'ai suivi. Il y a des Lil Kid, grave, j'allais le dire en plus. Idora. Donc il y a du monde qui vient, il fait son petit label YSL et... Il se positionne un peu en Gucci là, j'ai l'impression. Un petit peu. Un petit peu en Gucci. Et ça, je trouve que c'est bien, tu vois. Ouais, c'est bien. Je trouve qu'en développement, c'est bien. Moi, comme je l'ai dit, je le redis, je suis pas un hater de Young Thug, rien, loin de là. Je trouve qu'il a influencé plein de gens, tu vois. Que ce soit des Lil Uzi, des Trippie Redd, il en a influencé plein. Mais c'est juste, je suis déçu de sa carrière en fait. Et de ses choix. C'est ça en fait. C'est plus ça, c'est une déception. En fait, même sur Chief Keef, quand je te casse les couilles, je suis déçu de sa carrière, Chief Keef. Parce que c'est un mec que. Tu le sais très bien, quand Chief Keef il a pété. On l'a déjà dit ça à la caméra? Non. Qui est le premier gars qui t'a parlé de Chief Keef au monde? C'est toi. D'accord. Donc. Ça, j'aimerais qu'on l'exporte et qu'on le mette sur les réseaux. Que j'ai changé la vie de Fodji. Vas-y. Voilà. En fait, quand tu me l'as montré, moi, j'ai pas aimé. Donc après, je suis allé traduire Mais c'est quand même moi qui te l'ai montré. Et qu'est-ce que je t'ai dit quand je te l'ai montré? C'est hardcore, ça va péter. Voilà, d'accord. Mais pour te dire que j'ai pas de haine contre Chief Keef, moi, ce qui m'a déçu avec Chief Keef, c'est sa carrière. Je sais pas ou quoi? Non, mais non, ok, je le précise aux gens alors. Alors, je précise aux gens, pas à toi. Eux, ils savent pas. Ce qui me déçoit, c'est sa carrière en fait, c'est ça. Ouais, il a fait plein de conneries. Et... Mauvais choix, trop mauvais entourage. Mais là, vraiment, c'est vrai que je vous casse les couilles avec ça, mais là, vraiment, il prend une belle direction. Je vais écouter The Leak. Non, c'est le 7? Ouais, il a. Je vais l'écouter, je vais vraiment l'écouter. Ouais. Mais tu sais, vas-y. Oh, ils sont mignons, vas-y. Non, vas-y, c'est toi. Allez, bro. T'allais suivre sur leur truc ou t'allais reparler du sujet? Non, j'allais parler d'autre chose. Vas-y, dis. Je finis alors. Juste pour repartir sur le sujet principal, faut aussi rappeler que les Migos ne font que de la trappe. Mais c'est ça aussi qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Hein. J'avoue, en fait, c'est ça qui les met dans un niveau trop haut. Ouais. Ce qu'ils ont réussi à faire avec la trap musique, en restant dans leur code et tout, en étant G, le mec se retrouve à la Fashion Week, c'est le boss de la Fashion Week limite. C'est trop, mon frère. Et puis. Mais au final, on n'a pas dit qui est le GOAT pour nous. Toi, t'allais dire Waka, tu m'avais dit hors antenne. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire quoi? J'allais dire que pour moi. Ah, mais après, il a ses explications. On me regarde mal vers là-bas. Ouais. Ah, j'allais dire quoi? J'allais dire que pour moi, l'un des GOAT, c'était Gucci par rapport justement à Waka, parce que c'est lui qui l'a amené, tu vois. Il a ramené pas que Waka, il a ramené tout le monde. Oui, il a amené tout le monde, tu vois. Mais Waka, pourquoi? Parce que Waka, en vrai, quand on réfléchit bien, quand je faisais mes recherches et tout pour cette vidéo. Quand on réfléchit bien, Waka, c'est l'un des premiers qui a fait la trappe cool, justement. C'est l'un des premiers qui a fait une. Qui l'a rendu rockstar, tu veux dire? Ouais, tu vois. Ouais, parce que ça faisait peur. Cool, c'est pas cool. Ouais, ça faisait peur, tu vois, mais genre. Mais il a été pris en tant que rockstar. Voilà, tu vois, il a été pris en tant que rockstar au niveau de la sonorité, au niveau des trucs. Genre, dès qu'il est arrivé, genre, il avait quelque chose de différent, tu vois. Et même, je pense que lui, il a beaucoup influencé le game aussi. Ouais, mais de ouf. Ouais, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais ça a influencé en mode rockstar, mais que dans le underground. Je pense. Parce que. Genre en mode bouger les locks et tout, nanana, les trucs comme ça. C'est un des pas de C'était. Ouais, tu vois, tu vois, moi, Waka, je le mets dans la catégorie. Non, encore. Je le mets un peu. Quand je dis Chief Keef, il m'a déçu, Waka, j'ai eu le même sentiment.
C'est-à-dire que je m'attendais, et je trouve quand même Shifty plus fort que Waka, mais je m'attendais à ce que Waka il fasse une carrière. J'étais un grand fan. Hein. Flockavelli. Ouais, de ouf. J'étais un grand fan. Avant qu'il pète, moi, Waka, c'était truc de ouf. Hein. J'étais déçu. Mais je trouve que ce qu'il fait actuellement avec sa carrière, qu'il arrive à utiliser son ancien clout en le mettant en mode. Bah maintenant je suis le bigomi Waka. Excusez-moi, il y a hors antenne, il y a quelqu'un qui nous dit que tu faisais autre chose sur du Waka. Je faisais autre chose sur du Waka. C'est vrai, non c'était sur du Rich Homie-Quan. C'est sur du Rich Homie-Quan que je valide très fort et que je suis déçu aussi de sa carrière. Ouais, fort. Il y en a plein qui m'ont déçu. Mais Waka, ce que je disais c'est que j'aime bien sa nouvelle image, tu vois. Là il s'est marié avec Daniel Rivera, tu vois. Ouais. Il a son show, il a son truc, tu vois, j'aime bien. C'est une image de grand frère, etc. Même si, bon, des fois il dit des trucs de con, mais j'aime bien sa nouvelle image et j'espère qu'il reviendra dans la musique avec un style OG, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, mais genre. Vas-y. Vas-y, fini. Non, j'allais juste dire que. Après avoir vraiment cherché sur Migos et Future, je peux pas le mettre dans la course des GOAT, tu vois. Mais je me suis rendu compte pendant tout ça qu'il c'était quand même un game changer dans un certain sens. Tu vois. Alors là, on a fait un débat de. Vas-y, tu veux dire un truc? J'allais dire, c'est qui le GOAT? Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est qui le GOAT? Vas-y, il y a Louis Aoda qui est derrière qui veut rien dire. Qui veut dire un truc? Future en termes de rap. Future en termes de rap. Le studio, genre il a changé comment les rappeurs conçoivent la musique. Il a vraiment changé le game. Louis Aoda a dit Future en termes de rap et de studio, il a changé comment les rappeurs conçoivent la musique. Là. Personne faisait autant de projets que lui. Il a changé le game. Tu veux venir le dire là pour qu'on t'entende bien? Ah, il se cache, il revient bientôt dans le game. De toute façon, tu reviens bientôt dans les podcasts. Très prochainement. Donc il a dit, ouais, la manière dont il conçoit la musique, dont il la crée et tout, il a changé la productivité, la rapidité et tout. Il a apporté un vrai truc. Donc toi, tu mettrais Future en GOAT? Future en GOAT pour Louis Aoda. Fodje. Vas-y, en dernier. Emma. Ouais, Future. Future. Toi aussi? Ah ouais. Franchement, ça se tape de ouf avec Migos, mais Future. Non. Toi? J'ai envie de dire Gucci Tur. Gucci Tur. Ouais. Ok, moi Lil Baby. Non, je Ok. rigole, Non, mais t'as le droit, Franchement, je voulais juste vous casser les Tu couilles. sais quoi, franchement, lui, dans pas longtemps. Ouais, dans pas longtemps, Ouais, il va être dans la Vraiment, course. on verra parce que Vraiment. toi-même tu l'as dit, t'as été déçu plusieurs fois. J'espère qu'il Ouais, va mais, pas ouais, mais attends, quand j'ai été déçu de Waka et tout, je misais pas de ouf sur eux. Je misais pas. Genre, on écoutait. Là, tu l'as énervé de ouf, là. J'écoutais de ouf, mais justement, Waka, je me disais, comment il va durer sa carrière? Parce qu'il a pas de texte, il dit rien, tu vois. Juste, il crie. Je me suis dit, faut que lui. Justement, je le compare à Lil Jon carrément. Je me suis dit, tu vois. Ouais. Non, mais Lil Jon, moi, il m'a influencé de ouf. Oui, mais tu vois, il avait des. Avec les East Side Boys, moi, j'aimais bien. Ah, l'ancienne. Lil Boy, le fucking East Side Boy. Yeah! What? J'avoue, il était chaud de Il ouf. était chaud de ouf, Lil Jon, tu vois. En fait, au jour d'aujourd'hui, je dis Tu Future. sais qu'on se fait insulter de ouf quand on dit ça. Aujourd'hui, Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis Future. Mais dans quelques temps, c'est possible que ça passe à Migos. Ok. Ouais. Okay. Je vais juste dire un petit point. J'aime bien, moi, le genre de reconversion ces temps-ci des OG en mode TI. Je sais pas si c'est lui qui a commencé ça ou si c'est Snoop, je sais pas. Ah, le premier, c'est Joe Budden, hein. Ah, damn, Joe Budden. Tu parles de quelle Tu sais, reconversion? la reconversion positive du grand refrain, comme t'as dit tout à Ouais, l'heure. mais je crois qu'ils le font un peu tous, hein, dès Ouais, qu'ils percent, voilà. Il y a hein. T-Pain, Franchement, ça, il y a... Ouais, il y a tout. Ils le font pas Dre, mal. peut-être en premier, Dre qui donne de la sophore un petit peu. Et Ouais, tout. ouais, ouais. Ça, Là, il part, était avec ça. YBN Corday. Ouais, Dre, ouais. Mais Drake, c'est déjà. Même Dre, Timbaland. Dre. Dre, Timbaland, j'ai eu peur. tout ça, ouais. Non, Drake, il est jeune, c'est pas un OG. Ouais, j'ai eu peur. C'est un Vraiment OG ouf. dans la carrière. Ouais. Genre, aujourd'hui, il Qui peut se dire, je suis un OG, à quoi? Ok. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce que vous n'avez pas fait. Ah, là, t'as envie de Mais rigoler parce en que t'as dit termes la de. merde. Vas-y, tu T'as vois. dit quoi? T'as envie de rigoler parce que t'as dit de la Ouais, j'ai eu peur de ouf. Non, on parlait de Dre, Dr. Ok, Dre. ok, ouais, La de force ouf. qu'il a donné à YBN Ouais, Corday de et ouf, tout. de ouf, de ouf. Et YBN Corday, attention, on va faire un truc sur lui parce que je vous jure, c'est le turfu. YBN Corday, je mise dessus. Tu l'avais écouté quand je t'ai dit de l'écouter? T'as aimé? T'as capté, c'est un Kendrick. Tu peux avouer? De quoi? Donc voilà, c'était. De quoi? Bah, c'est qui t'a parlé de YBN? Mais je te jure que ça, c'est pas vrai. Hein. Wow. Tu m'as dit, ouais, YBN, c'est le plus chaud. YBN Nemir. tu m'as dit, c'est le plus chaud. Je t'ai dit, non, c'est Corday. Tu m'as dit, ouais, J'ai aucun souvenir de Je cette te jure, conversation. tu m'as dit, ouais, ça va, je t'ai envoyé le lien. Je suis désolé, j'ai aucun souvenir de cette Tu conversation, m'as dit, frère. j'avoue, il a hardcore. Ce style, il est chaud. hein. Faut retrouver la De converse. toute façon, c'est une vidéo YouTube, on l'a faite, on en parle dedans. Ah ouais? C'est dans ouais. une vidéo YouTube? Ouais. Si quelqu'un trouve cette conversation. Voilà, non, j'avoue qu'il m'a influencé sur plein de trucs, Fodje. Il nous a ramené plein de. C'est un dénicheur de pépites, on va pas se mentir. Voilà. Ouais, et de mecs qui puent la merde aussi de temps en temps. Voilà, non, qui Chief Qui Keef. Qui chantent, Ah, lui, non, c'est ta seule erreur. Non, il est chaud, ouais. Putain de merde.
Il est chaud, lui. C'est ta seule erreur. Comment il s'appelle déjà? Baby J. Baby Moi, je J. le Non, kiffe, il pue wesh. pas la merde, mais non, j'avoue. Ouais, en fait, c'est. Mais en vrai, il est même pas productif. Il a fait 2 sons. Ouais, et c'est ça, il est pas je crois qu'il est productif. béton là, ou je sais pas c'est quoi. Là. Ouais, Ouais, je sais pas ce qu'il. y a Baby plus J rien, avec hein. les cheveux rouges, allez regarder. Non, je le kiffe, lui. Ouais. Ouais, mais. Moi, c'était trop, tu vois. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un commentaire et restez branchés parce que ce soir on vous envoie les préjugés d'Aima. Et il y a Doug Logan qui C'est va. pas demain, ça? Non, c'est maintenant. Il y a Doug Logan qui va nous rejoindre. C'est parti, turn up.